Le sujet des compléments alimentaires boosters de testostérone est probablement l'un des sujets les plus controversés de tout internet, en tout cas sur le domaine, de la musculation et du fitness et de la santé masculine. Et dans cette vidéo, je vais tenter de démentir certains, mythes. Je vais tenter de démêler le vrai du faux et l'objectif ici, ce sera vraiment de vous parler premièrement des 5 compléments alimentaires boosters de testostérone les plus populaires sur le marché en 2024, et l'idée, ce sera de confirmer ou infirmer leur efficacité à cet effet et vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils pourraient être réellement efficaces, si ce n'est pas pour, augmenter la testostérone. Et par la suite, j'offrirai des guidelines pratiques, censées, démontrées par la science comme étant utiles pour optimiser les taux de testostérone naturellement. Et finalement, je proposerai les compléments alimentaires qui sont, à mon sens, les plus pertinents. J'expliquerai dans quelle situation est-ce que ça pourrait être pertinent de les utiliser et à la fin, eh ben, ce sera tout pour moi. Donc déjà, pour commencer, numéro un, le Tribulus terrestris. Aucune recherche ne démontre sa capacité à booster la testostérone et pourtant c'est l'un des compléments alimentaires les plus populaires dans le monde, du fitness et de la musculation. Donc je comprends pas d'où ça sort en fait. De base, c'était utilisé dans la médecine ancienne, ayurvédique ou je ne sais quoi, mais aucune étude ne démontre aucun effet, positif ou négatif sur la testostérone. Donc ça n'a juste aucun sens de croire ça encore en 2024. Mais le Tribulus terrestris peut avoir un effet notable sur l'augmentation de la libido et ce qui est intéressant, c'est que ça marche pour les 2 sexes, chez les hommes comme chez les femmes et le Tribulus augmenterait également le débit sanguin dans les parties génitales, donc ça, c'est particulièrement intéressant pour les hommes, hem, par stimulation de la production d'oxyde nitrique. Donc l'oxyde nitrique, c'est quoi? C'est la molécule qui permet de dilater les vaisseaux sanguins et elle est produite par les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins et lorsque cette, molécule est produite, elle dilate les vaisseaux sanguins, donc il y a plus de sang qui va pouvoir, engorger en fait, l'organe génital masculin. Ce qui peut être intéressant si on a des soucis du style, troubles érectiles ou si on a un manque, chronique de libido et qu'on veut remédier à ça. Et apparemment, selon les études qui ont été faites, au sujet de ce complément alimentaire, il n'y a aucun effet secondaire particulier, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Mais comme d'habitude, ça je le dis une fois, mais ça marche pour tout ce que je vais, vous dire dans cette vidéo. Consultez toujours, un médecin, c'est toujours mieux avant de commencer à prendre un complément alimentaire. Je vous dis ça, ça ne veut pas dire que c'est ce que moi je fais, mais c'est ce que je vous conseille de faire par, bienveillance et professionnalisme. Donc numéro 2, acide D-aspartique. Donc l'acide D-aspartique, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas, cette molécule? C'est un acide aminé qui agit comme neurotransmetteur et qui est impliqué dans la production de testostérone dans les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig, c'est les cellules qui sont situées dans les testicules mêmes et qui produisent en fait la testostérone. Lorsque cette production est signalée par, la glande, non, oui, c'est ça, c'est la glande pituitaire, exactement. Ou alors si je me trompe, dites-moi en commentaire, comment s'appelle cette glande. Mais donc, par feedback, par feedback loop, on appelle ça en anglais. Hem, lorsque les taux de testostérone commencent à baisser, la glande envoie un signal aux testicules, les testicules produisent de la testostérone et quand il y a suffisamment de testostérone, la glande du cerveau, qui est, impliquée dans ce feedback loop, va stopper la production de testostérone pour que les niveaux soient toujours, équilibrés. Mais par contre, l'acide aspartique, lorsqu'on en a suffisamment dans son alimentation, ça ne va pas produire d'effets supplémentaires, bénéfiques sur la production de testostérone, tant qu'on n'est pas carencé, en fait. Donc ça ne sert à rien. Et comment savoir si on est carencé? Normalement, si on consomme suffisamment de protéines, ou bien même régulièrement des protéines animales, on n'a normalement pas de carence, en acide, D-aspartique. Et attention quand même, une étude a même montré que, 3 à 6 grammes d'acide D-aspartique, hem, su de manière, journalière, pourrait même diminuer les taux de testostérone. Donc pour conclure,
les études sont assez controversées au sujet de l'acide D-aspartique et à mon humble avis, il n'aura probablement aucun effet, sur la testostérone positif ou négatif. Hem, donc voilà, je n'y vois pas vraiment l'intérêt. Là où je verrais un intérêt, ça serait dans le cas où la personne serait végétarienne ou végane et qu'elle aurait des symptômes, qui seraient similaires à des taux de testostérone trop bas. Ça pourrait être intéressant de se supplémenter en acide D-aspartique parce que comme je l'ai dit avant, c'est un acide aminé qui est trouvé principalement dans les protéines animales, donc dans la viande et lorsqu'on est végétarien ou végane, on peut manquer d'acide D-aspartique, donc ça peut être intéressant dans ce contexte-là de le supplémenter. Numéro 3, Tonkat Ali. Donc pour ceux qui seraient fans de Andrew Huberman, vous avez sûrement déjà entendu parler du Tonkat Ali. Alors le Tonkat Ali, donc, qui contient le principe actif eurycomanone, donc c'est l'eurycomanone qui va avoir un effet sur notre testostérone et je vais vous expliquer comment. Donc ce principe actif augmenterait la production de pro-hormones, donc la DHEA et la prégnénolone, euh, précisément. Et il inhiberait également l'enzyme aromatase, donc qui est le précurseur des œstrogènes. Donc lorsque la testostérone, parce que les œstrogènes sont dérivés de la testostérone, et lorsque la testostérone entre en contact avec l'enzyme aromatase, elle va se convertir en œstrogène. C'est comme ça qu'on produit des œstrogènes, nous les hommes, en grande partie, c'est comme ça qu'on les produit. Et donc si on inhibe l'enzyme aromatase, techniquement, on va avoir beaucoup plus de testostérone qui va rester testostérone. Donc indirectement, on va augmenter notre testostérone parce qu'on va réduire la transformation de testo en d'autres hormones, notamment là les oestrogènes. Hem, Side note, petite note à part, c'est également comme ça que le finastéride, pour ceux qui regarderaient aussi mes vidéos, perte de cheveux, c'est également comme ça que le finastéride augmente la testostérone, parce que le finastéride inhibe une autre enzyme qui s'appelle l'enzyme, 5-alpha réductase et si on donc la 5-alpha réductase qui est responsable de la conversion de testostérone en dihydrotestostérone, si on inhibe la 5-alpha réductase et ben, la testo qui se serait transformée en dihydrotestostérone, elle restera testostérone. Donc on a une augmentation de la testostérone en général de 15% avec le finastéride. Donc voilà, ça c'était juste une petite note à part comme ça que je trouve intéressante à noter. Donc les études qui ont été faites au sujet du Tonkatali prouvent son efficacité sur les individus qui auraient des taux de testostérone trop bas, donc en dessous de 300 nanogrammes par décilitre. Mais sur les hommes qui ont des niveaux de testostérone qui sont suffisants, donc entre 300, en général la fourchette est assez large, donc on dit entre 300 et 1000 nanogrammes par décilitre. Même si on avait une augmentation grâce au Tonkatali, en fait, elle serait pas appréciable, je veux dire, elle serait pas visible. On remarquerait pas en fait de changement en termes de ressenti ou je ne sais quoi. Si on passe de 500 à 600, c'est pas la même chose que si on passe de 200 à 300. Parce que là, c'est proportionnellement, de 200 à 300, on aurait augmenté de 50% ces niveaux de testostérone. Alors que si on passe de 600 à 700, on a peut-être augmenté d'un sixième. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est surtout efficace pour les personnes qui seraient atteintes d'hypogonadisme, donc de taux de testostérone trop bas. Numéro 4, l'ashwagandha. Donc, l'ashwagandha, c'est un adaptogène. Un adaptogène, c'est quoi? C'est une substance qui permet de s'adapter au stress et de mieux gérer en fait les niveaux de stress dans l'organisme. Et donc l'ashwagandha agit sur les niveaux de cortisol. Et ce qui est intéressant avec le cortisol, ou la cortisol, c'est que c'est une hormone qui est en fait antagoniste à la testo. C'est-à-dire que lorsqu'on a de la cortisol, qui est l'hormone du stress, qui monte, la testostérone va descendre, et vice-versa. Si on a la cortisol qui descend, la testostérone va monter. Donc grâce à l'ashwagandha, techniquement, on peut faire augmenter la testostérone en baissant la cortisol, et l'ashwagandha est en fait le seul complément alimentaire que je vous présente ici, qui a réellement un impact sur la testostérone chez des personnes en bonne santé avec des taux de testostérone normaux, donc notamment une augmentation de 15% des niveaux de testostérone. Maintenant, le problème avec l'ashwagandha, c'est que
il peut causer des symptômes de pseudo-dépression comme, la fatigue, la flemme, le et surtout le sentiment de vide ou, une incapacité à ressentir les émotions aussi intensément qu'avant. Ça, c'est un symptôme qui est reporté assez fréquemment, hem et ça peut aussi avoir des effets néfastes sur la thyroïde et le foie donc je me frotterai pas, je mangerai pas de ce pain-là personnellement. Après, c'est toujours, comme je le dis, c'est à vous de faire vos propres choix, mais j personnellement, je trouve que ça vaut pas vraiment la peine. Maintenant, numéro 5, la maca et la maca, ça me brise le cœur d'expliquer pourquoi est-ce que la maca ne marche pas, pour augmenter la testostérone parce que c'est un complément alimentaire que j'adore. J'appelle même pas ça un complément alimentaire, j'appelle ça un super aliment tellement c'est pour moi, enfin, je veux dire, c'est naturel, c'est une racine, donc j'appellerais pas vraiment ça un complément alimentaire. Il y a rien, de synthétique ou d'extrait. C'est juste, on prend la racine, on la met en poudre et on prend, 3 grammes de poudre de maca, le matin dans son bol d'avoine et donc la maca, c'est également un adaptogène et les études qui ont été menées sur son impact sur la testostérone sont assez contradictoires. Donc j'en déduis, alors après ça, c'est encore une fois mon interprétation des recherches, j'en déduis que son impact, direct sur la testostérone est probablement minime, voire, inexistant. Maintenant, les potentiels effets secondaires de la maca, elle peut avoir des troubles, digestifs, peut causer des troubles digestifs donc pour les personnes qui seraient sensibles en fait à juste, bah, à la maca, d'un point de vue digestif. Après, elle peut aussi avoir des potentiels effets sur le fonctionnement de la thyroïde, en particulier chez les personnes qui souffrent déjà de troubles, type, hypothyroïdisme, des choses comme ça, parce qu'elle peut inhiber légèrement l'absorption du iode qui est, un nutriment essentiel à la production d'hormones thyroïdiennes. Donc voilà, faut juste faire attention à ça. Encore une fois, il faut toujours, checker avec son médecin avant de prendre, ce genre de complément ou de super aliment pour être sûr qu'il y a rien de problématique, déjà au préalable. Maintenant, l'utilisation possible de la maca, même s'il augmente pas directement la testostérone, elle a un effet sur l'équilibrage, hormonal en général, donc ça peut potentiellement aider à avoir des taux de testostérone, sains et réguliers. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là et personnellement, ça c'est un effet que j'ai ressenti personnellement, j'ai une meilleure capacité à, gérer mon stress lorsque je suis dans une période, intense, de travail intense où j'ai énormément de choses à gérer en même temps. J'aime bien prendre un peu de maca, j'ai l'impression que ça m'aide. Alors je sais pas si c'est placebo ou si c'est réellement, soutenu par des recherches scientifiques, mais en tout cas ça a été, mon expérience et j'ai plus de vitalité, plus d'énergie au quotidien et je ne suis pas le seul à avoir reporté ce genre d'effet. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez de l'expérience avec la maca et comment est-ce que ça a marché pour vous? Ça m'intéresserait énormément de voir, ce que vous avez à en dire. Donc voilà pour les 5 compléments les plus, répandus. Maintenant, selon moi, les indispensables pour des taux sains de testostérone, au-delà des compléments alimentaires, et ça, c'est hyper ennuyant comme conseil, je sais, mais le sommeil. Tu peux prendre tous les compléments alimentaires que tu veux, tu peux prendre tous les boosters de testostérone que tu veux, si tu as pas un sommeil qualitatif, tu vas aller nulle part. Donc 6 à 8 heures de sommeil, traque ton sommeil avec une application. Moi, j'utilise l'application Sleep Cycle, c'est celle que je te conseille. J'ai pas de lien d'affiliation, je te mettrai un lien en dessous pour te faciliter la tâche, plutôt que de devoir aller sur, App Store, rechercher Sleep Cycle, faire une faute de frappe et pas trouver l'application. Je te je te mets le lien, mais je suis pas du tout affilié et si je venais à être affilié d'ici à ce que tu regardes la vidéo, je le préciserai en description pour être 100 honnête et transparent. Maintenant, au niveau de l'alimentation, un bon ratio entre protéines, glucides, lipides. Donc en général, ce qui est conseillé, c'est 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, heu, 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de masse maigre. Donc par exemple, si tu es en surpoids, tu pèses, 200 kilogrammes mais ta masse maigre, c'est 100 kilogrammes, ça ne sert à rien de manger 400 grammes de protéines. Tu manges 200 grammes de protéines,
ça sera amplement suffisant. Et après les glucides, bah, c'est suivant ton activité physique. Si tu as une activité physique, modérée, on va dire, 3 à 5 grammes de glucides par kilo de poids de corps par jour, ça sera amplement suffisant. À moduler, hein, rapproche-toi plus des 5 si tu es, dans une journée où tu t'entraînes et rapproche-toi plus des 3 si tu es dans une journée où tu t'entraînes pas forcément ou si tu es un peu plus sédentaire et ça devrait aller. Attention à ton apport en oméga 3, vitamine D et zinc qui sont, des nutriments particulièrement importants pour la testostérone et je parlerai un peu plus en détail de leur supplémentation et comment et pourquoi ça pourrait être intéressant de se supplémenter, avec ces 3 nutriments, que je viens de te citer. Et bien sûr, éviter les aliments emballés dans du plastique, ça c'est le plus gros problème aujourd'hui, c'est les microplastiques. Il y en a partout. Si tu peux acheter même un filtre à eau, franchement vas-y, fais l'investissement. Moi je sais que dès le moment où je pourrais faire cet investissement, je le ferai. Parce qu'actuellement, les microplastiques, on en retrouve partout, dans notre environnement et surtout on en trouve partout dans notre corps. Et il y a des études, qui ont été faites et je crois que la quasi-totalité des jeunes hommes, je sais plus quel était l'âge, enfin je te citerai l'étude si je la retrouve. Là, je te sors ça vraiment de ma tête, mais je crois que dans la quasi-totalité des jeunes hommes qui ont été testés, on a trouvé en fait des traces de microplastiques dans leurs testicules. Donc et ça va probablement avoir un effet sur leur, fertilité et même sur la santé en fait de leur progéniture. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui. Alors sois attentif un minimum avec le plastique. Bien sûr, il y a des microplastiques, tu peux pas les voir, mais ce que tu peux voir, essaie d'éviter. Donc évite tout ce qui est emballé dans du plastique, évite surtout de réchauffer des aliments au micro-ondes dans un conteneur en plastique. Ça, c'est complètement fou de faire ça. Je je juge personne, mais c'est juste soyez attentifs, faut vraiment être attentif à ça. C'est hyper important. Et bien sûr, après l'entraînement, focalise-toi sur des entraînements courts et intenses. Ça sert à rien de rester 2 heures à la salle. Même il a été démontré que passer 1 heure d'entraînement, tu vas avoir une baisse de la testostérone et une augmentation de la cortisol, donc tout ce que tu veux pas. Et favorise des exercices polyarticulaires qui vont te challenger, qui vont te faire bouger un maximum et comme j'ai dit, ouais, challenge-toi donc ça c'est quelque chose qui a également été démontré dans une étude. Alors je sais pas à quel point l'étude est bien faite, mais je te citerai encore une fois l'étude, en description. Il y a une étude qui a été faite qui a démontré comme quoi le fait de se challenger et de participer à des compétitions, ça augmenterait ponctuellement les niveaux de testostérone, mais genre, vraiment de manière, significative, vraiment significative donc ça peut être une piste à explorer. Là, c'est une pure, spéculation de ma part, mais je trouve que c'est intéressant, quand même de le noter. Alors maintenant, les suppléments qui pourraient être potentiellement, utiles selon moi, déjà les oméga 3. Les oméga 3 qui sont primordiaux dans la production de testostérone et pourquoi est-ce que je pense que c'est intéressant de se supplémenter en oméga 3? Parce que la plupart des gens sont déficients en oméga 3. Hem, Même quand on consomme, enfin je veux dire même quand on consomme du poisson régulièrement, on n'est jamais sûr que de 1, on n'est jamais sûr de la teneur en oméga 3 et surtout, on n'est jamais sûr que les oméga 3 soient encore intacts. Parce que lorsqu'on cuit un aliment, donc par exemple lorsque je cuis du saumon, il y a une partie des oméga 3 qui vont être, dénaturées donc ça peut être intéressant franchement si tu as les moyens d'investir dans un bon complément, d'oméga 3, ça peut être intéressant et après le zinc qui peut être un inhibiteur de la 5-alpha réductase et de l'aromatase, donc les 2 enzymes dont je t'ai parlé tout à l'heure. Aromatase qui convertit la testo en oestrogène et 5-alpha réductase qui convertit la testo en dihydrotestostérone, qui est une hormone qui est en fait, inutile à l'âge adulte, donc autant, la supprimer. Moi personnellement, je la supprime avec du finastéride, mais après je te dis pas que le zinc, ça va supprimer ta dihydrotestostérone, à des niveaux, vraiment significatifs, mais le zinc, ça pourrait être un élément intéressant dans l'optimisation de la testostérone et encore une fois, la plupart des gens sont déficients en zinc. Donc donc voilà, c'est un élément qui vaut la peine d'être, relevé et finalement, bien sûr, la vitamine D, si tu vis dans l'hémisphère nord, tu as quasi 100 de chances d'être carencé en vitamine D. Donc
Si tu vis par exemple, au-dessus de, je sais pas, plus haut que, la moitié de l'Italie, tu es carencé en vitamine D. C'est sûr à 99. Et plus haut que ça, c'est sûr. Moi, j'habite en Suisse, je prends de la vitamine D même en été parce que je sais que là, d'ailleurs, aujourd'hui, on est en été. Je sais pas quand est-ce que tu es en train de regarder cette vidéo, mais là, le, on est le quoi? On est le 12 juillet 2024. Il pleut à la roye, il y a pas un pet de lumière dans le ciel, donc tu peux être sûr que là, moi, je suis carencé en vitamine D, donc je prends de la vitamine D même en été et je t'invite vivement à en faire, de même. Bien sûr, parle-en toujours à ton médecin, comme j'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo. Mais par exemple, la fois où moi j'étais allé voir mon médecin pour faire, mon bilan sanguin, parce que je fais des bilans sanguins, 1 fois par année. Je lui avais demandé de tester ma vitamine D et en fait, il m'a carrément dit: «La vitamine D, j'ai même pas besoin de la tester parce que, bah, en fait, c'est quasi sûr que vous soyez déficient, donc juste prenez de la vitamine D», il m'a dit. Donc voilà, c'est pour dire à quel point, le problème, de déficience de vitamine D est vraiment, hyper, récurrent. Donc c'est à peu près tout pour moi. Donc pour conclure cette vidéo qui j'espère t'aura apporté de la valeur, les boosters de testo font probablement une différence trop faible pour qu'ils aient un impact observable sur la composition corporelle chez les individus en bonne santé. Et surtout, il faudrait beaucoup plus de recherches sur le sujet pour, vraiment tirer des conclusions, sensées sur, est-ce que ces composés sont efficaces ou pas. Et surtout, garde en tête que les compléments alimentaires ne remplaceront jamais un mode de vie sain. Je sais que ça peut paraître évident, et ils ne doivent jamais être la priorité. La priorité, c'est de se concentrer, comme je le dis à chaque fois, sur le 20 qui donne 80 des résultats, donc sommeil, alimentation, hem, entraînement, vraiment se baser sur les fondamentaux. Concentre-toi sur ce qui est prouvé, ce qui marchait hier, ce qui marche encore aujourd'hui et ce qui marchera sûrement demain. Et après, si tu veux vraiment peaufiner une fois que tu as vraiment optimisé ça, là, tu peux te tourner vers des compléments, alimentaires. Après, par exemple, tu peux te tourner si tu as des soucis avec ton sommeil, tu peux prendre des compléments alimentaires pour le sommeil, ce qui va t'aider indirectement à produire plus de testo parce que tu auras un meilleur sommeil. Donc ça peut marcher aussi de cette manière-là. Donc tu vois que la supplémentation pour booster ta testostérone, en fait, elle dépend surtout de ta situation. Elle dépend surtout, en fait, de qu'est-ce qui cause cette faiblesse en testostérone. Si tu manques de testo parce que tu consommes pas assez de protéines, par exemple, ça peut être, une chose, bah, consomme plus de protéines, va pas prendre de l'ashwagandha pour pallier à ton manque de testo qui vient, en fait, qui n'est pas causé par, un manque d'ashwagandha, il est causé par un manque de testo. Tu vois ce que je veux dire? Un manque de protéines, pardon. Donc c'est vraiment cette manière de réfléchir que je voulais te transmettre aujourd'hui dans cette vidéo et j'espère que j'aurai réussi et surtout, si tout ce que je t'ai dit là, ça ne t'aide toujours pas, donc après avoir fait un bilan sanguin, après avoir testé tes carences, pallié à tes carences, ça ne marche toujours pas, tu as toujours des soucis au niveau de tes taux de testostérone, parle-en à ton médecin. Va pas, demander sur les forums, AskMen sur Reddit ou je ne sais quoi. Va en parler à ton médecin, il y a des professionnels de la santé qui sont là pour ça, qui sont là pour t'aider. Si tu me regardes depuis la France, il me semble que les frais médicaux sont gratuits en France, donc enfin, corrigez-moi en commentaire encore une fois si je me trompe, mais c'est ce qui me semble. Donc voilà, il y a aucune excuse. Faites les choses bien. Comme d'habitude, posez-moi, toutes les questions que vous avez, à me poser en commentaire et si tu veux que je t'aide personnellement à, améliorer tes niveaux de testostérone ou à faire passer tes entraînements, au next level, optimiser ton lifestyle pour, obtenir le physique que tu mérites, il y a un lien en description pour pouvoir travailler directement avec moi. Donc voilà, si c'est le cas, je me réjouis, de te revoir, de l'autre côté. Allez, peace.